Bien, je vais faire la vidéo numéro 2, qui est cette vidéo qui va vous présenter un peu les aspects politiques. On ne fait pas de politique aux Fermes de la Vie, hein. L'association est bénévole, sans politique, sans religion, sans discrimination. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales et toute personne qui ne se conforme pas à ces règles-là va se trouver mise en difficulté dans notre association et dans les fermes. Parce qu'on n'a pas le temps de se bagarrer, de se battre, on n'a pas le temps. On a des sujets très importants à traiter. Alors, quand je dis parler de la politique, je veux dire dans quelle situation sommes-nous, parce que la politique est partout autour de nous. On passe des heures devant la télé à écouter des émissions dans tous les sens. Bon, d'abord, il y a très peu de politiques qui parlent des vrais sujets. Le problème aujourd'hui, c'est comment nos enfants vont avoir un avenir, parce que je voudrais bien qu'on m'explique, mais en plus j'aimerais ça, qu'on me donne des bonnes raisons d'espérer que ce grand chambardement n'aura pas lieu, que je me plante, quoi. Hein. Il y a une vidéo qui a été proposée par Jean-Marc Jancovici, j'ai du mal à la retrouver, qui explique que si on diminue de 10% nos consommations d'énergie fossile tous les ans, 10% par an, la courbe semblait montrer qu'on descendait quasiment jusqu'à zéro, en 10 ans donc, hein, eh bien la planète pourrait être sauvée, quoi. La civilisation pourrait être sauvée, la planète sera sauvée, mais la civilisation pourrait être sauvée. Bon, d'abord, je ne vois pas comment nos civilisations occidentales, et pas que les civilisations modernes, je dirais, hein, industrialisées, pourraient supporter une diminution de 10% des énergies fossiles. Ça, j'ai quelques doutes à ce sujet-là, pas seulement parce que économiquement ce serait difficile, mais surtout parce que qui sont ceux qui vont diminuer de 10% leur consommation de pétrole, et comment arrivera-t-on globalement à faire une diminution aussi importante? Ça me paraît difficile. Alors notez bien que si on ne le fait pas volontairement, on sera obligé de le faire contraint et forcé. C'est la nature qui va nous y contraindre. La nature et plein d'autres choses. Bon, et je pense que les problèmes sont tellement nombreux que penser que simplement les énergies fossiles et leurs conséquences sur le climat, qui c'est vrai peuvent provoquer la fin de la vie sur Terre, hein, il faut quand même y penser. C'est-à-dire que si ça ne s'écroule pas dans la décennie 2020, notre civilisation, ça veut dire qu'à terme, et pas dans 200 ans, hein, pas dans 100 ans, hein, avant la fin de ce siècle, toute vie aura disparu sur Terre. Moi, je ne serai plus là. Hein. Mais bon, ça veut dire que mes petits-enfants verront cela, subiront cela. Alors, ils verront peut-être pas... alors, je sais bien que certains pensent que la vie continuera. Bah oui, comme les dinosaures. Les dinosaures se sont éteints, la vie a continué, mais il n'y avait plus de dinosaures. Je pense que c'est ça qui attend les humains. La vie va continuer, mais il n'y aura plus d'humains. Bon, c'est pas bien grave, hein, remarquez, ils ont fait tellement de conneries que on peut se poser la question de savoir si c'est bien s'ils continuent à exister. Bon, donc sur le plan politique, nous on considère que ce qui se passe dans notre civilisation aujourd'hui est devenu trop complexe, trop non maîtrisable. Je pense à la finance particulièrement. Alors j'entends des émissions, des économistes disent mais c'est rationnel, etc. Qu'est-ce qui est rationnel là-dedans? Il y a 3, 4 fois, 5 fois la quantité de monnaie par rapport aux richesses existant sur Terre. Où il est ce pognon? Où il est? Ah, il n'est pas chez moi en tous les cas. Hein. Chez vous? Alors, bah, si c'est chez vous, ce serait gentil de me prévenir. Hein. J'irai vous en demander un peu. Non, tout ça, c'est pas sérieux. Ça ne tiendra pas. Et ça nous échappe totalement. Alors, nous disons, bon, il y a une solution qui ne gêne pas cette civilisation. Ça, c'est quand même important.
vous allez continuer à faire votre vie comme vous le faisiez là avant. Et cette solution, qui est très agréable à mettre en œuvre, elle vous permet de créer un avenir aux enfants. Et les enfants, ils ont besoin des adultes. Donc de créer aussi un avenir, mais évidemment l'avenir des adultes est à plus court terme que l'avenir des enfants. Ça veut dire que on a une solution qui ne gêne pas la société actuelle, je me répète, qui ne gêne pas la société actuelle, qui était extrêmement plaisante à mettre en œuvre, très agréable, très conforme à ce que devrait souhaiter chaque homme dans sa vie, et qui permet de créer un avenir. Alors je ne vois pas où est la difficulté. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Je pense que nous tous, nous devons faire ça. Si vous voulez, aujourd'hui, les riches se créent des zones, un peu comme des fermes, dans lesquelles ils espèrent pouvoir survivre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Désolé messieurs, mais ça ne marchera pas. En fait, notre solution, c'est des communautés. 500 personnes. Alors, dans ces communautés, maintenant, là, tant que cette civilisation existe, vous allez devoir y passer 2 à 5 heures par semaine. J'ai envie de dire au minimum, c'est pas un minimum, mais enfin, au moins un peu de temps, de façon à connaître les gens, à apprendre à avoir des relations humaines sérieuses. Quand je dis sérieuses, je veux dire humaines. Des relations humaines, voilà. Donc il va vous falloir passer un peu de temps et travailler un peu. Mais le travail, c'est bien. Le travail, c'est ce qui construit un homme. Surtout quand on fait ce qu'on a envie de faire. Parce que dans ces fermes, il n'y a rien qui vous est contraint. Vous ne faites que ce que vous avez envie de faire. Et il y a tellement de choses différentes à faire que forcément vous allez trouver votre bonheur. Il n'y a que certaines choses que vous ne pouvez plus faire. C'est businessman. Ça ne marche pas très bien, ça. Vous pouvez être businessman dans la civilisation. Vous pouvez faire du business. Mais dans les fermes, il n'y a plus d'argent. Donc, c'est des notions que vous allez devoir apprendre, comprendre, etc. C'est sûr que ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Donc, voilà. Alors, donc, vous allez devoir y passer un petit peu de temps, consacrer un peu de temps. Il faudra choisir, quoi. C'est extrêmement moral, parce que tout de même, vous allez bien comprendre petit à petit que ce que vous faites, d'abord, permet de sauver la vie. Parce que quand le grand chambardement va avoir lieu, les choses risquent d'être tragiques pour pour 80% des gens qui sont autour de vous et qui ne sont pas dans des fermes. 80-90%, c'est de cet ordre-là. Ne me reprenez pas sur ce pourcentage-là, c'est peut-être 70, c'est peut-être 60, et ça se passera peut-être relativement lentement, quoique posez-vous la question de la nourriture, voilà, où allez-vous trouver la nourriture? Non mais répondez pas, on va se débrouiller, c'est pas comme ça que ça se passe, on va se débrouiller, ça n'existe pas. Je sais bien, vous allez bouffer la chatte de la voisine, le chien de l'autre voisine, à la fin, vous boufferez des rats et vous irez arracher les racines dans la forêt. Ça, c'est pas des solutions, c'est pas une vie, ça. C'est être tout près de la mort. Ça m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc, nous pouvons créer, nous, des structures qui permettent l'autonomie, la résilience, parce que les attaques du climat, imaginez-vous que ça va être assez costaud. La santé, on voit bien, le SRAS, etc. On a un virus là, chinois, qui nous arrive. Voilà, il faut résister à tout ça. Mais nous pourrons résister à tout ça. Bon, il y a une autre chose qu'il faut dire, une autre exigence. En fait, là, je viens d'énumérer des exigences. C'est qu'on a une communauté de 500 personnes qui constituent une ferme, capable de vivre en autonomie, c'est-à-dire d'avoir tout ce qu'il faut pour qu'un homme
réalise sa vie, qu'un enfant par exemple, ou un adolescent, satisfasse ses ambitions, légitimes bien sûr, hein, et morales, et voilà, et en accord avec la nature. Mais il faut aussi beaucoup de communauté, parce qu'il y a un problème de compétence. Et il faut que ça se fasse dans la sérénité, dans la joie, tout ça. Ça ne pourra pas fonctionner autrement. Ça ne pourra pas fonctionner autrement. Autrement, c'est la mort. Voilà. Autrement, rapidement, ou peut-être moins rapidement, mais au bout du compte, ce sera la fin de ces humains qui n'auront pas compris qu'il faut être humain. Voilà. Donc, les aspects politiques sont très importants. Nous abandonnons dans les fermes toute relation avec cette civilisation. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, je vous l'expliquerai, c'est un divorce. On divorce avec cette civilisation, on ne veut plus la voir, on ne veut plus voir les composants qu'elle produit, on va lui pomper une seule chose, la connaissance. La connaissance doit être transportée et c'est un problème. Il y a une petite vidéo qui sera faite là-dessus. C'est quand même un problème dont il faut s'occuper maintenant. Il faut 4 ans pour qu'une ferme soit opérationnelle. Il faut 4 ans. Et dans ces 4 ans, il va falloir aussi s'occuper d'imprimer toute cette connaissance qui se trouve dans les ordinateurs, dans les serveurs, pour la transporter dans l'autre civilisation. Voilà, j'ai presque fait le tour. Alors, toutes ces choses-là seront détaillées dans des vidéos futures. Je les prendrai les unes après les autres, chacun de ces points-là. Et on en fera une description un peu moins succincte que ce que je viens de vous dire. Mais voilà, globalement, comment se situent les fermes de la vie, comment elles se comprennent. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Allez, à la prochaine vidéo.